Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler du confinement partiel des Alpes-Maritimes. Ouais, le préfet s'est dit que c'est une bonne idée de cloîtrer une partie de la population le week-end, et comme d'hab, c'est allé jusque devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop. Bon, ça a eu du mal à s'afficher, comme d'hab, bon, c'est pas grave. Et écoutez, c'est la beauté du direct, voilà. Si on peut parler de beauté. Ah là là, qu'est-ce que je peux dire comme connerie. Bon, allez, allons droit au but. Alors, tout d'abord, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'interdire tout déplacement de personnes les samedis et dimanches, entre 6h et 18h, dans certaines communes du département. Aïe! Et face à cette décision, vous avez 240 citoyens qui ont demandé la suspension de l'interdiction devant le tribunal administratif, mais en vain. Et du coup, ils se trouvent devant le Conseil d'État en demandant la même chose. Voilà, quelle surprise. Et saisi de cette affaire, le Conseil d'État constate que dans les Alpes-Maritimes, il y a eu un net rebond de l'épidémie et une détérioration des capacités sanitaires d'accueil. Et on peut ajouter aussi que la situation est proche de la saturation. Traduction, chez la merde, chef, chez la merde. Et le Conseil d'État remarque que le préfet a pris quand même des mesures sur le fondement d'un décret qui a été adopté par le Premier ministre. Bref, il y a une base légale, je veux dire, l'arrêté, le préfet a pas pris sa décision en la sortant comme ça du chapeau. Je veux dire, il l'a pris sur le fondement d'un texte. Le décret de notre cher Jean Castex, voilà. Du coup, le Conseil d'État poursuit, et il note d'une part que les zones de restriction des déplacements qui ont été retenues par le préfet correspondent aux unités urbaines de Nice et de Menton qui ont une forte densité de population. D'autre part, le Conseil d'État relève que les 2 seuls week-ends qui ont été visés par la décision du préfet sont ceux de la période des vacances scolaires et qui sont susceptibles d'engendrer des déplacements importants dans la zone littorale du département. Enfin, le Conseil d'État relève que les citoyens n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la décision du tribunal administratif, pas plus que celle du préfet. Et en plus, les citoyens ne contestent pas les données épidémiologiques du département faisant état d'une aggravation de la situation sanitaire. En gros, malheureusement, les citoyens y viennent dans l'espoir de faire sauter le confinement, mais sans apporter réellement d'éléments suffisamment probants pour dire le confinement c'est de la merde, c'est pas une bonne idée, on pouvait faire autrement. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le Conseil d'État refuse de suspendre le confinement qui a été décidé dans les Alpes-Maritimes. Après, il reste certes la possibilité pour les citoyens de demander l'annulation de ce confinement, puisqu'il y a toujours possibilité de faire ce qu'on appelle un recours au fond, mais bon, malheureusement, il y a peu de chances pour les citoyens d'obtenir l'annulation du confinement parce que le Conseil d'État a déjà refusé la suspension de la mesure, donc du coup ça réduit quand même assez drastiquement les chances de réussite d'un tel recours. Du coup, petite pensée à une partie des sudistes qui passeront leur journée cloués dans leur baraque et qui ne pourront pas faire de pétanque. Voilà, tu pourras pas tirer ou pointer, c'est la merde. Bon, écoutez, je taquine, mais bon, dans le Pas-Calais, je sais pas mieux, hein. Je veux dire, nous, on est obligé de se bourrer le gueule dans le baraque et à bouffer chez Frites. Bon, que voulez-vous? Bon, sur ces caricatures complètement racistes et abominables et qui feront rougir, j'imagine, de colère
les plus fervents défenseurs de ces régions. Je m'en excuse, mais bon, c'était pour l'humour de mauvais goût. Voilà, que voulez-vous? Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a quand même plu. Voilà, bon, cette fois on a décidé de le faire sans mème parce que bon, un bruitage et un mème pour chaque vidéo, au bout d'un moment, je veux dire, c'est un peu ça se répète. Voilà, donc du coup, de temps en temps, on va faire des vidéos sans mème, etc. Ou ce sera moi, tout simplement, qui raconterai des conneries pour ponctuer entre deux explications juridiques. Voilà. Bon. Du coup, si là, la question que je vous pose, les jurys, c'est est-ce que selon vous, un confinement du week-end, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure selon vous? Êtes-vous d'accord avec le Conseil d'État pour dire que c'est, je veux dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour considérer que le confinement le week-end, c'est illégal? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes du 6-2, un petit coucou, voilà. Je veux dire, je suis dans le département voisin, donc force à vous. Ainsi que, bon, je vous ai taquiné, chers sudistes, mais courage à vous, parce que, bon, le confinement, c'est pas évident comme mesure, voilà. Tout le monde ne le vit pas très bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que je me perds, là, je suis vraiment... Je suis en mode roue libre, je suis en mode je m'en bats les roubignoles. Bon... Comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance énormément. Et bien sûr, avant de partir, jetez un œil aux chaînes des collègues vidéastes, que ce soit Calivision, Daimon, les chroniques de YouTube, Peter Honner, ou encore Remue les bons tuyaux, le prisme des créateurs, et le Twitter de moi, citoyen lambda. Après, si vous voulez voir encore plus de créateurs que je n'ai pas cités, faites un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues, et celui du prisme des créateurs. Vous allez voir, il y a plein de bonnes choses, mais malheureusement, je peux pas tous les citer, parce que sinon la vidéo, elle ferait 3 plombes. Voilà. Et bien sûr, vous retrouverez dans les sources de la vidéo le lien vers la décision du Conseil d'État. Ah, quand même, on fait pas les choses à moitié ici, bordel de merde. Bon, sur ce, j'arrête de dire mes conneries, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. Allez, à plus les juristes, on éteint la musique et la petite outro